Comment Il y a ça se des passe chez professeurs vous en face. Comment ça se passe, vous, dans votre école? Très mal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès ce matin, on est une équipe de 6 enseignants en éco-gestion qui enseignent le marketing, la vente, etc. Ouais. Sur les 6, on en a déjà 2 qui sont pas là. On a des blocs entre 2 heures et 4 heures. Donc ça veut dire que sur 2 classes, sur ma classe par exemple de terminale qui passe son bac cette année, on aura déjà 2 professeurs absents qui représentent à chacun 10 heures d'enseignement par semaine pour l'un et 4 heures d'enseignement par semaine pour l'autre. Parce qu'ils sont Donc, ça veut positifs dire au Covid? Parce qu'ils sont positifs au Covid pendant les vacances. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, là, mes élèves, ils ont 14 heures d'absence. Rien que cette semaine. Et ils passent le bac cette année. L'année dernière, on était 2 professeurs vulnérables, puisque moi j'ai fait un AVC, et un autre professeur qui a un souci, qui était effectivement à distance. On a fait du distanciel, on a fait ce qu'on a pu avec les moyens du bord, c'est-à-dire quasiment rien. C'est-à-dire personne pour garder des élèves dans une classe et être à distance et en visio, pas d'aménagement d'emploi du temps, on n'a pas de masque, il n'y a pas de gel, on ne peut pas ouvrir les fenêtres, il n'y a pas eu de brassage. Pourquoi vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres? Parce que c'est vétuste. Les fenêtres s'ouvrent quasiment pas. Et sont carrément au-dessus des radiateurs. Et sont verrouillées par des barres. Donc on peut les entrouvrir de quelques centimètres pour certaines, mais pas toutes. Jérôme. Oui, ceci étant, pour les classes auxquelles vous enseignez, il n'y a pas de changement par rapport par rapport à avant les vacances. Pour le protocole en terminale, il n'y a pas eu de changement. Ça concerne les enfants des petites sections où il y a un changement sur le port du masque, notamment obligatoire à partir de 6 ans. En ce qui concerne le fait que vous ayez des enseignants qui soient malades, oui, les enseignants sont comme tous les Français, ils peuvent tomber malades et ça arrive tout le temps, même parfois hors période de Covid. On est en hiver, il peut y avoir une épidémie de grippe ou de gastro, donc il faut pouvoir s'adapter. Le fait que vous n'ayez pas de gel ou que les fenêtres ne s'ouvrent pas, vous êtes dans quelle région ? Dans le 69, en zone difficile, en ZEP. Oui, donc il y a un problème d'entretien des lycées. Il va falloir s'adresser à la région Rhône-Alpes et au président de la région Rhône-Alpes, Auvergne. On a beaucoup de lycées qui sont dans ce cas. Parce que là, par exemple, je suis dans un autre lycée, puisque j'enseigne en BTS ce matin. On a également aussi, là, dans ce lycée, par exemple, on a des fenêtres qui s'ouvrent, mais dans d'autres classes en haut, à l'étage, il y a des fenêtres qui ne s'ouvrent pas non plus. C'est la même chose. De toute façon, ce qui est extrêmement dommageable, c'est surtout le fait que nous, dans nos classes en zone difficile, la plupart des élèves ne sont pas vaccinés. Je le sais puisque je les place en stage, donc je suis obligée de leur demander, puisque par contre les entreprises, elles me le demandent, moi. Par exemple, il est hors de question que je passe une élève à l'accueil d'un hôpital sans passe sanitaire. Aujourd'hui, j'ai 60% de mes élèves qui ne sont pas vaccinés. 60% de vos élèves de terminale qui ne sont pas vaccinés? Pas de terminale, de seconde, première et terminale. Enfin, qui sont évidemment, de toute façon, censés être vaccinés, puisqu'effectivement, ils ont plus de 12 ans en tout cas. Dans notre lycée professionnel, on a 60% de nos élèves qui sont vaccinés. Et au risque, pardon, j'insiste. Et qui respectent pas le protocole. C'est-à-dire que là, cette semaine, rien que ce week-end, j'ai eu 2 élèves qui m'ont prévenu qu'ils étaient cas contact, mais 2 secondes après, j'avais un mail en disant oui, mais on sera là. Et ils vont être là. Donc, et vous allez faire quoi, Fabienne? Normalement, effectivement, ils sont pas censés être là s'ils sont pas vaccinés. Si. Non, on peut rien faire. Non, s'ils sont pas vaccinés. C'est pas obligatoire. Non, ils sont pas vaccinés. Ouais, c'est pas obligatoire. Ils vont venir. C'est pas obligatoire. Depuis le début, j'ai eu déjà des élèves qui avaient le Covid et qui étaient dans ma classe, je le sais. Et pourtant, moi, j'ai fait 2 AVC et je fais très, très attention. Mais là, c'est la faute de qui, Fabienne? C'est la faute... Je pense que le pass vaccinal, ne pas l'imposer ou ne pas sensibiliser une partie, il y a une partie de la population qui sera réfractaire quoi qu'il arrive, puisque les parents, j'ai déjà eu les parents, même quand vous leur dites qu'ils n'auront pas les stages et qu'ils ne pourront pas valider leur bac, les parents vous disent qu'ils ne seront pas vaccinés et qu'ils n'y croient pas et qu'ils ne veulent pas eux non plus se vacciner. Les conséquences en effet sont très graves, ce que vous le dites, c'est aussi la question du stage et donc de valider le bac. Fabienne, restez avec nous, je voudrais qu'on puisse accueillir Nicolas qui nous appelle du Nord pour le coup. Nicolas, bonjour. Bonjour Apolline, bonjour monsieur. Bonjour Nicolas, vous vouliez témoigner aussi du fait que votre femme est assistante maternelle, c'est ça ou... Alors, c'est tout à fait ça, on est assistants maternels tous les deux. Oui. Donc depuis 7 ans, depuis donc l'arrivée de la Covid, on a fait d'énormes efforts pour accueillir nos enfants chaque jour. Oui. Et là, la semaine dernière, ma femme était positive au Covid. Du lundi, elle a su qu'elle était positive, donc elle ne pouvait plus accueillir ses enfants. Moi, j'ai téléphoné à la sécurité sociale du fait que j'étais cas contact ainsi que nos 2 enfants qui étaient en vacances et qui étaient donc chez nous. Et là, la sécurité sociale m'a dit non, vous devez travailler, Nicolas. Mais je dis comment le Covid,
est chez moi et je dois travailler. Oui, vous devez travailler, vous isolez votre femme dans une pièce et vous continuez à accueillir vos enfants. Donc moi, il y a un moment, je veux dire, ça fait 2 ans qu'on tire sur la ficelle avec les assistants maternels parce qu'on nous demande plein d'efforts. Il faut savoir qu'à chaque fois, on n'est pas dans la bonne catégorie pour être indemnisé. Pour le chômage partiel, c'était tout un truc. Cette année, il y a un moment, on ne pouvait plus travailler. Après, c'était peut-être. Après aussi, on pouvait travailler. Enfin, finalement, on est les yo-yo. Les crèches ferment. Les écoles ne peuvent pas tout accepter. Donc, les assistants maternels, on leur met 6 enfants par assistant. Il n'y a rien qui gêne. Quand nous, on veut agrandir notre agrément, qu'on a par exemple un agrément pour 2 enfants et qu'on veut passer à 3, il y a des vérifications. Et là, tout d'un coup, c'est effectivement ce dont une de vos collègues témoignait ce matin sur RMC. Il y a ce décret qui a été annoncé hier qui vous dit carrément que vous pouvez accueillir 2 enfants de plus, histoire de soulager aussi tous ceux qui ne peuvent pas aller à l'école.